Cerveau Visionnaire, une entreprise de coaching et d'accompagnement. Cerveau Visionnaire, une entreprise pour vous éclairer et vous pousser à l'action. La vie est un courant d'échange. Elle se résume à ces simples principes. Donner pour recevoir, semer pour récolter. Avec Amewo-Gbenyon Azanledji, coach et formateur en stratégie et développement personnel et en intelligence financière, c'est l'assurance. L'assurance vers le mieux-être pour le mieux vivre. Bonjour, chers précieux. Oui, précieux, parce que d'abord, vous êtes précieux pour Dieu, pour vos familles et pour nous. Soyez donc les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission « Où allons-nous » Aujourd'hui encore, nous avons un thème assez intéressant que nous allons découvrir ensemble avec le coach Amewo-Gbenyon Azanledji, coach et formateur en stratégie de développement personnel et en intelligence financière, un réformateur de vie. Restez connectés, on revient juste après. Bonjour coach. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et très bien. D'accord. Et la famille? Elle se porte bien. Et vous? Je vais bien aussi. D'accord, Dieu merci. Comme le nom de notre émission, où allons-nous? Nous voulons savoir où est-ce que vous nous amenez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vers un thème très intéressant. Un thème qui dit, ou bien qui va parler du pouvoir, de la puissance des associations. La puissance des associations. Voilà le thème qui va retenir notre attention. D'accord. Commencez par nous expliquer l'association. L'association, c'est le regroupement de deux ou de plusieurs personnes dans le but d'atteindre un objectif précis. Voilà ce que c'est qu'une association. Lorsqu'il n'y a pas un objectif qui réunit deux ou trois ou plusieurs personnes, alors là, ce n'est pas une association. D'accord. Dites-nous pourquoi s'associer? Quelle est concrètement l'importance de l'association? Vous savez avec moi que nous adressons aux jeunes. Ces jeunes sortent de divers centres de formation. Ils ont de diverses compétences. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes se mettent à la recherche de l'emploi, du travail. Indéfiniment, ils ne trouvent pas, mais ils continuent. S'ils pouvaient se rappeler, s'ils pouvaient s'unir, se regrouper et se dire, OK, nous allons nous mettre ensemble pour créer une entreprise. Ils pouvaient se trouver de l'emploi pour eux-mêmes, se créer de l'emploi pour eux-mêmes et même recruter d'autres personnes. Voilà ce que cela peut donner. Mais qu'est-ce que ces jeunes font? Qu'est-ce que ces jeunes font? Au lieu de s'unir, au lieu de se regrouper pour créer des entreprises, afin de se trouver des emplois, ils s'organisent. Ils se regroupent. C'est pour unir le peu qu'ils ont pour aller fêter des anniversaires. Voilà. Si c'est pour s'unir, pour aller fêter des anniversaires, pour aller boire là, les jeunes sont là-bas. Mais s'unir pour créer des entreprises, ça, ils ne sont pas à ce niveau. S'associer, d'accord, on ne refuse pas. Mais qu'est-ce qui nous garantit que cette association va marcher? Voilà, je m'attendais à cette question. Je m'attendais. Lorsqu'on parle aux jeunes de s'unir pour créer une entreprise, pour faire quelque chose qui va les avantager à moyen et à long terme, là-bas, c'est là qu'on trouve des vrais experts de questionnement. Et si ça ne marchait pas, et s'il n'y a pas ceci, et s'il n'y a pas cela, vous lancez quelque chose, vous avez une compétence, vous manquez des ressources et vous savez que, bon, mon ami là, il a une compétence qui peut nous aider. Associons-nous pour créer une entreprise. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes, quand ils se mettent ensemble, ne réussissent pas? C'est parce que dès au début, ils sont pessimistes. Ils sont pessimistes. Ils ne croient pas au pouvoir du cerveau collectif. Ils ne croient pas à la puissance des associations. Alors, du coup, quand vous ne croyez pas et que vous lancez quelque chose, alors c'est évident que vous allez échouer. Et la deuxième des choses, c'est lorsqu'on oublie l'objectif qui les unit. Lorsque vous vous mettez ensemble et qu'à un moment donné, vous oubliez l'objectif pour lequel vous êtes regroupés. L'objectif, c'est quoi? Regroupons-nous, créons une entreprise qui peut nous permettre de nous trouver d'emploi afin de répondre à nos besoins avec le gain qu'on va gagner. C'est ça. Mais lorsqu'on va oublier cet objectif, du coup, des problèmes vont commencer par. Celui qui va dire c'est moi le DG, c'est moi qui ai plus de diplôme, et ça ne va pas réussir. La troisième des choses, c'est qu'il y a des gens qui se jouent déjà le malin. Ils jouent le malin dès même le début. Ils ne refusent pas, mais ils seront là. Mais ils savent très bien qu'ils ne vont rien apporter. Ils ne veulent rien apporter, mais ils sont là pour consommer. Et à un moment donné, les autres comprennent que lui, il est là,
il ne fait rien, mais quand il y a du gain à partager, il bénéficie. Nous aussi, on va ralentir. Et tout le monde ralentit. Et du coup, l'association n'a plus de pouvoir. Voilà ce qui se passe. Maintenant, en tant que coach, qu'est-ce que vous avez à conseiller à tous ces jeunes qui s'associent? C'est de fuir les amis qui ne sont pas pour qu'on s'associe pour créer quelque chose qui va nous aider, qui va leur aider. Mais qui sont là pour des dépenses. Fêtons l'anniversaire, allons boire, allons chercher des filles. Si c'est ça là, fuyez-les. Donc, coach, vous nous dites carrément d'abandonner nos amis? Ah donc pour toi, c'est ça les amis. C'est ça les amis. Si c'est pour toi, c'est ça les amis là, continue. Si c'est ceux qui vont te dire, fêtons l'anniversaire, allons boire, et qui ne sont pas pour regroupons-nous pour créer une entreprise, si c'est ça que vous appelez amis, continuez dedans et vous allez voir. Ce que je vous recommande, c'est de vous unir pour des bonnes causes. Et c'est ce qui est très important. Parce que les associations ont de pouvoir. Quand vous vous unissez, les gens peuvent vous financer. Les gens peuvent vous promulguer vers devant. Mais quand vous ne vous associez pas, que vous êtes seul, n'oubliez pas ceci. John Maxwell a dit, le chiffre 1 est trop inférieur pour être trop petit, voilà, être trop petit pour réaliser du succès. Qu'est-ce que Cerveau Visionnaire propose comme formation ou bien comme conseil pour l'évolution des associations? Oh non, c'est simple. Vous voyez toujours à la bande de nos vidéos défiler le groupe JA. Rejoignez-nous là et nous allons vous accompagner. Parce que là, nous travaillons avec les jeunes qui veulent se lancer, qui manquent de dynamique, qui manquent d'un accompagnement pour pouvoir vous aider. D'accord. Merci coach. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Aimez la vidéo si ça vous a plu, partagez avec vos amis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine. Cerveau Visionnaire, une entreprise de coaching et d'accompagnement. Cerveau Visionnaire, une entreprise pour vous éclairer et vous pousser à l'action. La vie est un courant d'échange. Elle se résume à ces simples principes. Donner pour recevoir, semer pour récolter. Avec Amewo Benyon Azanledji, coach et formateur en stratégie et développement personnel et en intelligence financière, c'est l'assurance. L'assurance vers le mieux-être pour le mieux vivre.